Monsieur l'ambassadeur, vous observez ces tableaux avec tant d'intérêt. Qu'est-ce que cela vous évoque? Je dirais fondamentalement beaucoup d'espoir. Je vois beaucoup d'avenir, de projection vers un monde meilleur. Ces tableaux ont été issus d'une compétition entre différentes écoles dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne sur les villes résilientes. Et ce qui me frappe, c'est vraiment comment ces enfants voient leur avenir d'ici 10 ans, comment ils voient leur ville se développer. Et donc je pense qu'il y a vraiment un message fort d'espoir, qui est un message qu'on doit prendre en considération, notamment dans le cadre de cette journée aujourd'hui internationale des droits des enfants. Nous avons un devoir de les protéger, nous avons un devoir de les aider à se développer, de les aider à jouer, à développer leur fantaisie, leur imagination. Et je pense que ces tableaux sont vraiment très représentatifs de cet espoir. Et donc j'espère que les choses iront mieux pour eux et qu'ils pourront avoir un avenir meilleur. Belle entrée en matière pour démarrer la quinzaine des droits humains, des droits de l'homme. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que réellement on célèbre chaque année la quinzaine des droits de l'homme? Premièrement, je pense que le combat ou l'engagement sur les droits humains, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit motivé, que tout le monde soit impliqué à tous les niveaux. Ça concerne tout le monde, ça concerne tout l'univers, c'est des droits universels. Et donc c'est un combat vraiment journalier. Ceci dit, cette période a été choisie par les Nations Unies pour mettre en valeur un peu ce combat, cet engagement, pour donner de la visibilité, de la communication. Et je pense que c'est une bonne opportunité ici au Congo, dans les prochains jours, à partir du 20 novembre avec la Journée internationale des droits de l'enfant et on termine le 10 décembre avec la Journée sur les droits humains, de faire voir un peu l'importance des droits humains, les valeurs fondamentales de ces droits humains. Voilà, donc je dirais que c'est pour cette raison qu'on donne tellement d'importance à cette période. L'égalité, la solidarité suffisent-elles à elles seules à garantir les droits humains, les droits de l'homme? Qu'en est-il de la liberté, de la solidarité, de la citoyenneté et surtout de la justice, monsieur l'ambassadeur? Disons qu'au niveau de l'Union européenne, nous considérons fondamentalement la dignité humaine et l'égalité comme vraiment les valeurs fondamentales, les valeurs qui ont constitué l'Union européenne. Ça fait partie de notre charte des droits fondamentaux. Sans dignité, l'homme ne va nulle part. Il a besoin de cette dignité humaine. Évidemment, l'égalité, c'est un droit fondamental qui s'applique partout dans le monde et pour tout le monde. À partir de là, vous avez aussi d'autres droits importants, comme vous les avez mentionnés. Et je crois qu'il faut regarder tout ça dans son ensemble. C'est vrai que c'est une complémentarité de tous ces aspects. Ce qui est important, c'est qu'ils soient respectés et que nous nous battions pour les faire respecter. Nous nous engageons pour améliorer la situation dans certains pays. Et c'est un peu, pour le moment par rapport à l'Union européenne, comme je l'ai dit, c'est des droits fondamentaux. Donc tous les pays de l'Union européenne adhèrent à ces droits, mais nous les utilisons aussi un peu pour définir notre cadre de travail dans les relations de partenariat que nous avons avec les autres pays. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent de manière universelle dans tous les pays. Pour nous, toutes nos actions et toutes nos activités sont faites en tenant en considération ces questions-là. Donc je dirais que c'est vraiment des choses très importantes pour l'Union européenne. Je voudrais vous poser une question maintenant, Mariska. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les droits humains? Déjà, en tant que femme, j'apprécie que vous parlez plutôt de droits humains et de droits de l'homme, parce que je pense que malgré le grand H qui est censé inclure les femmes tout comme les hommes, cela pourrait prêter à confusion et aussi empêcher les femmes de pouvoir jouir pleinement de leurs droits. Je préfère le caractère inclusif et égalitaire que regorgent justement les droits humains. Je rejoins aussi votre avis lorsque vous parlez des droits humains comme étant bouclier, justement cette période de crise que font face le monde. Et je dirais, monsieur l'ambassadeur, que je constate et je regrette avec tout
le fait que nous sommes encore très loin en fait, de cet idéal-là, parce que je constate en tant que déjà juriste de formation, face à tout le paradoxe qu'il y a dans certains de nos lois, je le vis au quotidien avec la fragilité de mon statut d'artiste. C'est vrai qu'il y a certaines lois qui nous protègent, qui garantissent bien évidemment le statut d'artiste, des lois qui ont du mal à être appliquées. Je le vis aussi au quotidien, en tout cas je le vis dans ma chair et dans mon être en tant que femme et en tant qu'activiste aussi des droits de l'homme, des droits de la femme précisément, en ce qui concerne les violences faites à notre égard. Donc c'est pour dire, monsieur l'ambassadeur, que les lois sont là, mais je pense qu'elles sont encore peu dissuasives. Et bien évidemment, malgré quelques avancées. Donc je pense qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Pour moi, personnellement, il y a d'un côté ces fondamentaux que sont les droits humains et de l'autre côté ce que nous faisons réellement pour faire avancer l'humanité. Très bien. Vous avez fait un très bon plaidoyer, Mariuszka, très convaincant, mais vous avez tout à fait raison, parce que c'est important que tous les pays adhèrent à ces valeurs universelles, à ces valeurs fondamentales, mais il faut aussi qu'ensuite ils les appliquent. Et c'est souvent là où le bas blesse, malheureusement. Vous pouvez avoir une adhésion à tous les grands principes, à toutes les lois, mais si ensuite vous ne les mettez pas en pratique, comme vous avez si bien dit, il n'y a pas un effet dissuasif. Au fait, les gens savent qu'il y a une impunité et donc il n'y a pas de problème. Ils vont continuer à commettre des infractions sur des questions très graves comme celle que vous avez évoquée de la violence faite sur les femmes. Je pense que ça, c'est un sujet très important pour l'Union européenne. Et donc, je vous encourage vraiment à continuer la lutte, à continuer le combat. En tout cas, vous pouvez compter sur l'appui de l'Union européenne. Je sais que vous êtes engagé dans une campagne avec votre association sur la défense des droits des femmes. Et donc, voilà, je vous encourage à continuer et vous ne devez pas vous sentir seul parce que vous êtes soutenu par beaucoup d'autres personnes. Merci beaucoup. Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne quinzaine des droits de l'homme. Merci Mariuszka et vous aussi. Et j'espère qu'on aura encore moyen d'échanger de cette discussion très intéressante. Merci. Merci beaucoup.